Alors, petit test VS. Aujourd'hui, je vais me consacrer un peu de temps à faire un test VS. Alors, je vais tester un SSD et un disque dur classique de PC portable. Donc, qu'est-ce que je vais tester exactement? Je vais tester la vitesse d'encodage par rapport au même logiciel de montage vidéo. Donc, je vais télécharger 3 de mes vidéos. Voilà, les 3 dernières que j'ai mis en ligne. Je vais les retélécharger. Je vais les mettre sur mon bureau. Je vais les mettre dans mon logiciel de montage vidéo Videopad. Voilà, j'en prends au hasard, j'en ai plusieurs. Des fois je le fais avec Wondershare, des fois je le fais avec Videopad. Et voilà. Bon, en général, je prends Videopad, voilà, parce qu'il est simple, mais voilà, Wondershare est tout aussi bien. Voilà, j'ai pas de spécialement de dire lui est le meilleur, lui est le meilleur. Les deux sont pas mal. Lui, il a un petit peu d'avantage en plus, Videopad. Un petit avantage, on va dire, et pas des avantages, un avantage. Bref, c'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, donc je vais comparer la vitesse, le temps que ça va mettre à encoder par rapport à un SSD, où là je suis sur mon SSD actuellement, et ensuite je vais mettre mon disque dur classique avec ce même Windows 10. J'ai tout simplement fait un disque, une image disque, et j'ai remis cette image disque sur les deux, voilà, sur un SSD et sur un disque classique. Je vais faire le montage et on va voir sur lequel ça va plus vite. Est-ce que ça va plus vite sur un SSD ou sur un disque dur classique? Parce que le problème c'est que hier j'ai fait un montage vidéo, je ne sais plus c'est laquelle, je ne me rappelle plus, je crois que c'est celle-ci, et j'ai trouvé ça hyper long sur le SSD. Celle-ci je l'ai fait sur le SSD, j'ai trouvé ça hyper long avec le logiciel. Et pourtant vous voyez ça fait que 19 minutes. J'ai trouvé ça tellement long que je me suis dit c'est pas possible. Un SSD ne va pas plus vite. Certes, ça démarre plus vite, mais ça ne va pas spécialement plus vite. Même quand vous naviguez sur Internet, franchement, voilà, des fois la page, elle vient pas tout de suite. Voilà. Je ne vais pas dire que c'est ma box, parce que comme je vous le dis, ça le fait aussi bien sur mon disque dur classique que sur mon SSD. Donc pour moi, il y a quelque chose, je ne sais pas. C'est pour ça que je vais comparer, donc je vais vous faire voir et on va regarder le temps que ça met. Je vais télécharger les 3, je vais les assembler, je ne vais pas me prendre la tête. Je vais les assembler et je vais mettre une seule transition entre. Voilà, tout simplement. Par contre, je vais encoder, au lieu d'encoder par exemple, là, si je la prends, celle-ci, ça c'est ma vidéo, donc si je la prends, je la télécharge avec un plugin, hein, ici, Download as, voilà, MP4. Donc, je vais télécharger, et là, comme elles sont en MP4, je vais les encoder donc en AVI. J'ai poussé le bouchon, je vais les encoder en AVI. Donc je télécharge les 3, et je vous retrouve tout de suite. Alors petit test, MP4. démonstration. Bon, là je ne sais pas si c'est non. Voilà, j'en télécharge 3. Alors, je pourrais en faire que 2, mais je vais pousser un peu plus le bouchon, je vais en mettre 3. MP4. VS utilitaire pour le registre. Voilà, donc là c'est en train de télécharger les 3. Ici, il en reste 2. Et je vais vous faire montrer le montage déjà sur le SSD. Et ensuite, je vais mettre un autre disque, le disque dur classique, et on va comparer le temps. Alors, est-ce que, si j'ouvre, pour vous faire voir que je suis bien sur mon SSD, je vais prendre Postlogic normalement. Lui, il me dit si c'est un SSD ou pas, parce que lui, il arrive à voir, il vous spécifie dans le logiciel si c'est un disque dur classique ou un SSD, normalement. De toute façon, je vous certifie que c'est mon SSD, puisqu'il fait que 60 Go. Ouais, c'est pas violent quand même, hein. Pourtant je suis sur mon SSD, vous voyez, le temps que ça met pour ouvrir le logiciel. Alors, est-ce qu'il va le voir, je suis sur mon SSD. Voilà. Non, là il me fait pas voir. Là, il me le dit pas. Alors je crois que c'est sur l'autre version, ça c'est la version 3. Ça c'est une ancienne version que je préfère. Bref, de toute façon, je suis sur mon SSD. Voilà. Donc ce PC. Et là, je suis à 55 Go. La taille totale. Donc ça, c'est bien mon SSD. Parce que mon disque dur classique fait beaucoup plus. Alors là, ça a fini de télécharger. Ok, c'est bon, voilà. Hop, elles sont là. Donc je vais les mettre sur le bureau. Comme ça, je vais les retrouver plus facilement. Couper. Hop. Voilà, ils sont là, les 3.
mettre là. Voilà, les 3 sont là. Donc maintenant, hop, c'est parti. Là, je vais fermer. Là, hop, vidéopad. Je vais mettre les 3 et puis on va voir le temps que ça met. Alors, bureau. Voilà, hop. Line, hein, sur la chaîne de montage. Donc on a bien les 3. 1, 2 et 3. Voilà, 1, 2 et 3. Alors là, vous avez vu le petit trait vert là en haut, juste au-dessus de la vidéo. Je vais zoomer un peu, comme ça vous pouvez voir. Alors vous avez vu le petit trait vert qui avance là. Ça, c'est que ça charge le fichier. Et vous avez vu le temps que ça met. Là, pareil, ça charge, donc ça va charger jusqu'au bout du fichier. Voilà, la fin du fichier là, le début est là. Et vous avez vu la courbe verte là, qui avance. Vous avez vu, c'est quand même lent, c'est mou. Et pourtant, je suis sur un SSD. Donc là, normalement, quand on fait un montage, on est censé attendre que le fichier ici soit chargé en mémoire. Là, en fin de compte, il le charge en mémoire, il le mémorise pour le travailler. Mais vous avez vu le temps que ça met. Allez, on dirait une vraie tortue qui avance. Donc, je mets en pause 2 secondes le temps que ça charge. Et après, on va comparer avec l'heure ici. On va regarder l'heure qu'il est. Et on va regarder à la fin combien de temps ça a mis pour encoder. Donc, je vais simplement prendre en compte le début de l'encodage quand je vais cliquer sur encoder, faire le recréer un fichier, et la fin. Donc là, je vais ajouter des transitions comme je vous avais dit. Hop, je me mets donc entre chaque vidéo, donc je vais ajouter une transition, 2 transitions. Donc celle-ci, la première ici, je clique dessus. Voilà, je vais ajouter dissolution. Voilà, c'est bon. Est-ce qu'il m'a pris en compte? Dissolution 1,5, ok. Là pareil, hop, dissolution. Ok. J'espère qu'il m'a pris en compte. Alors, je vais zoomer. Il a pris en compte la dissolution. Ah oui, c'est bon, vous avez vu là, hop, on voit ici là. Donc il y a bien la transition. Ouais, hop. Elles ont bien été ajoutées. Hein. Donc je vais attendre que ça charge et je mets en pause. Et après, hop, on va faire la même chose après avec le disque dur classique. On va regarder le temps. Donc voilà, ça a chargé ici en mémoire. Bon, c'était long. Hein. Voilà, si vous regardez l'heure, vous allez voir. Par rapport à l'heure, le temps que ça a mis. Et il y a, allez, 30 minutes à peu près de vidéo. Voilà, c'est le temps ici, 30 minutes. Voilà, 0h, 30 minutes. Donc maintenant, hop, c'est parti. J'avais dit que je vais encoder le tout en AVI. Donc exporter la vidéo, fichier vidéo. Ici, je vais mettre, hop, du 1280 par 720, c'est-à-dire 720p. Donc voilà, ici, 720p. Et là, codec AVI. Je vais même pousser le bouchon. Voilà. Je vais aller encore plus loin. Je vais mettre du FLV. Allez hop. Voilà, on va changer comme ça. Voilà, donc FLV 1280. Ici, je vous laisse regarder. Fréquence d'image. Ici, je ne touche pas, c'est par défaut. Voilà, vous regardez. Taille qualité, je n'ai pas touché, donc ça ne changera pas. Et je vais le claquer sur dans le dossier vidéo. Je vais laisser comme ça sur vidéo. Voilà. Et ici, je vais mettre hop, voilà, test. Voilà, test VS. Donc là, je mets test VS. Donc là, les réglages sont faits. Il est 8h54. Voilà. Dès que je vois 8h55, hop, je clique ici sur créer. Voilà, comme ça, on va regarder. Donc le temps sera décompté à partir de 8h55. Donc dès que je vois 8h55, je clique ici. À quelques secondes près. Hein. Alors, on va laisser, voilà. Hop, je me prépare. Hop, c'est parti. Voilà, là, ça encode
Hop, je vais minimiser derrière. Donc voilà, la fenêtre. Donc il est bien 8h55. C'est parti, sans code. Alors je ne vais pas filmer avec mon logiciel de capture d'écran. Je ne vais pas filmer tout le temps parce que ça va être, à mon avis, assez long. Là, on voit à peu près la vitesse où ça va. Hein. Vous voyez, ça défile là. Donc vous avez vu, 8h55, je mets en pause et je reprends la vidéo quand c'est à peu près par là, vers la fin. Mais je ne vais absolument pas tricher puisque vous avez vu, voilà, je ne vois pas l'intérêt que j'aurai à tricher. Donc 8h55, je mets en pause. Et je reprends quand c'est à peu près par là. Alors c'est bientôt la fin. Donc vous avez vu l'heure qu'il est là, actuellement 9h18. Voilà, sachant qu'on a commencé à 8h55. Donc ça veut dire que ça fait 25 minutes en gros. Hein. 25 minutes pour encoder sur un SSD un projet de 30 minutes. Donc grosso modo, il faut autant de temps que le temps du projet. À peu près, hein, à 5 minutes près. Et vous voyez, je vous dis, c'est pas violent. Et c'est ça qui me turlupine un peu. C'est ce que j'ai remarqué il y a 2 jours. J'ai dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et je vous certifie que mon SSD, voilà, je m'en suis pas beaucoup servi. Voilà, hop, 9h19, voilà. Donc ça fait 8h55, 9h19, la fin. Donc on retient bien, départ 8h55, fini 9h19. Donc grosso modo, ça fait 25 minutes, à peu près. Voilà. Maintenant il est 9h20, voilà. Grosso modo, une 25 minutes pour un projet donc de 30 minutes. Hop, si je regarde ici, voilà, je suis à 0,30 minutes, grosso modo, voilà. Et encore, voilà, c'est plus ici, à ce niveau-là, donc il y a un peu moins de 30 minutes le projet, voilà, quelques secondes près, voilà, parce que le 30 il est ici, sur ce trait-là. Donc là on a vu sur le SSD, et maintenant je vais faire la même chose sur le disque dur classique. Donc je vais regarder, hop, la taille du fichier de sortie, voilà, test VS, il fait 84 MO, et il est bien en FLV. Voilà, donc là je vous ai montré déjà ça, je vais fermer. Donc là, je vais changer le disque dur et je vais recommencer la même chose. Donc, à tout de suite. Donc voilà, hop, là, je suis sur mon disque dur classique. Hein. Donc là, pareil, c'est en train de charger. On voit la progression ici du petit trait vert. Alors, vous voyez l'allure que ça va. Ah, ça progresse quasiment pareil que sur le SSD. Là on voit ici, et là. Si vous regardez bien, vous mettez un peu en arrière la vidéo auquel je fais voir ça sur le SSD, la vitesse de chargement, de mémorisation en mémoire de chaque clip, c'est pareil, c'est pas, voilà, c'est pas violent. Alors il est vrai que j'avoue aussi que, et on m'a certifié aussi cette chose-là sur YouTube, que ça c'est la nouvelle version de Vidéopad. Et je trouve que cette nouvelle version, c'est encore plus mou que l'autre. Voilà, moi je préfère quand même l'ancienne. Je trouve que l'ancienne est plus vif. Mais voilà, c'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, comme je vous dis, c'est de comparer le temps d'encodage. Donc là, pareil, je mets en pause, le temps que ça mette bien en mémoire les fichiers, et je reprends la vidéo. Donc voilà, c'est bon, ça a chargé. Pareil, j'ajoute donc les transitions, les mêmes. Hop, dissolution. Hop, dissolution. Voilà. Donc là c'est bon, les transitions sont ajoutées, ça a fini de charger. On le voit ici parce que la petite la progression, la petite barre verte ici est pleine. Donc là pareil, hop c'est bon, c'est parti. Je vais donc encoder. Mais déjà je vais vous faire voir que je suis bien sur mon disque dur classique. Hop ici, non même pas. Ce PC, voilà, hop. 107 Go. Bon, il est en 2 partitions, mais ça et ça c'est le même disque dur, donc ça fait 357 plus 107, voilà, ça fait 400 et quelques gigabits. Donc voilà, je vous ai prouvé. Donc maintenant, comme je vous ai dit, hop, on exporte la vidéo, fichier vidéo. Ici pareil, je vais mettre test 2 VS. Là j'avais dit FLV. Et ici, j'avais dit 720p, 1280, et ici, on ne change pas, c'est la même chose. Donc là, je m'apprête, il est 46 à 47
je vais enclencher l'encodage. Et on va voir le temps que ça va mettre. Donc 9h47, c'est le départ. Hop, c'est parti. 9h47. Donc pareil, hein, je ne vais pas vous faire voir tout parce que la vidéo va être super longue. Je vais attendre un petit peu. Je vous laisse regarder ici la vitesse où ça va. On peut se rendre compte. Hein. Là, comment que ça bouge. Ça, ce sont les secondes ici. Et là, c'est les minutes. Et on peut voir que ça va aussi vite. Je ne sais pas si vous remarquez. Vous avez qu'à mettre la vidéo en arrière. Au niveau du SSD, vous allez voir que ça se tient vraiment. Hein. Et vous voyez la courbe verte, comment qu'elle avance? Bon, là, pareil, je mets en pause et je reprends à la fin, sachant qu'on a démarré donc à 9h47. Donc là, c'est bientôt la fin. On va regarder l'heure. Hop, 10h11. Voilà, 10h11 des brouettes. Sachant qu'on a commencé à 9h47, il me semble. Donc 9h47, 10h11. Donc je vous laisse calculer. Hein. Et puis de ceci, vous avez vu la réalité, tout au moins sur mon PC, par rapport à mes disques durs, parce que peut-être que pour vous, ce sera différent. Je ne sais pas. Maintenant, un SSD, c'est censé aller plus vite. Et de toute façon, normalement, ça va plus vite, mais qu'est-ce qu'on peut en conclure? On peut en conclure que ça ne va pas plus vite sur certaines choses, peut-être. Moi, j'en conclus ça, que sur certaines choses, ça ne va pas plus vite. Personnellement, sur Internet, je ne vais pas plus vite. Le chargement des pages, ça met autant de temps. L'ordinateur démarre beaucoup plus vite, ça, il n'y a pas photo là-dessus. Là-dessus, je vais dire, on va dire presque 10 sur 10. Hein. L'ordinateur, il démarre en moins d'une minute, vous êtes opérationnel. Hein. Voilà, et encore une minute, c'est bien tassé. Hein. Tandis qu'un disque dur normal, sur un Windows 10, le mien, hein, voilà, par rapport à mon PC, le temps que ça charge tous les éléments, il y en a environ pour plus de 2 minutes. Voilà. Parce que sachant que déjà Windows 10, il met du temps quand même à démarrer. Alors, je n'ai jamais compris pourquoi ça faisait... voilà. C'est pour ça que je mets maintenant mon ordinateur, je ne l'éteins plus. Quand je clique ici sur le bouton démarrer, je ne l'éteins plus, je le mets toujours en veille, tout le temps. Maintenant, je ne l'éteins plus, je le mets en veille. Veille, 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 comme ça au moins, je suis sûr que pas d'arrière, quand je vais le rallumer, il va s'allumer beaucoup plus vite puisqu'il garde en mémoire. Il va garder en mémoire, en fait, compte, quand vous le mettez en veille, ça garde en mémoire ce que vous avez fait, sous forme de fichier, je pense, et ça le recrache tout de suite. Ça évite que ça... hop, aille rechercher toutes les informations. Bref, c'était pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, j'ai fait un VS avec un logiciel de montage vidéo. Maintenant, je pourrais faire aussi un VS avec une simple copie de fichier ou déplacement. Un gros dossier, par exemple 5 Go. Je copie. Je vais essayer de le faire ça hors vidéo et je mettrai ça dans les commentaires. Je vais voir le VS, lequel met le plus de temps. Donc j'espère que cette vidéo, ça vous aura plu. Et à la fin, bien entendu, de ce montage, je vais mettre les 2 photos que j'ai prises qui prouvent que j'ai bien changé le disque dur. Voilà. Donc en espérant que ça vous a plu, ce petit VS.